Laura, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans vos vignes. Vous êtes une jeune vigneronne et Oui. vous avez la particularité d'avoir des vins sur plusieurs crus du Beaujolais. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà combien il y a de crus dans le Beaujolais? Alors, on est sur 10 crus du Beaujolais, 12 appellations, mais vraiment 10 crus qui vont former le panel, on va dire, de notre gamme de vins en Beaujolais. Nous, là, on est sur la commune de Fleury et on peut voir la Madone qui est juste derrière nous. Et on est sur des villages voisins, donc Chénat touche Fleury. Il y aura aussi Chirouble et Morgon, qui est très proche aussi. Pour ce qui est de notre thématique, nous allons aborder en février Fleury et Chénat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de différence sur ces deux crus du Beaujolais? Je dirais qu'il y en a qui est très connu, l'autre un petit peu moins. Je dirais, en fait, c'est surtout dû à la superficie, où en fait, déjà Fleury a quand même plus d'hectares. Ça représente quelle surface? À peu près 840. 840 hectares. Ouais, 840 hectares. Et on a le plus petit cru du Beaujolais, qui est Chénat, où là on tourne environ sur les 250 hectares. On va dire que le vignoble, et surtout nous Fleury, a été formé quand même par on va dire une grosse éruption volcanique à la première ère. Et ce qui a formé comme ça nos petites montagnes, et surtout on est sur des granites roses, ce qui forme principalement en fait Fleury. Surtout là où on est un peu plus sur le bas de Fleury, on est sur des granites en décomposition, donc sablonneux. Sur Chénat, on va peut-être trouver un peu de granit, de piémoncie, voilà. On va avoir une variété des sols et c'est ce qui fait la différence de ces appellations. Donc on a un petit peu de granit aussi sur Chénat, mais pas que. Exactement. Un Chénat, un Fleury, peut-être du coup se boire à des moments différents, à des saisons différentes. On va arriver sur des saisons comme maintenant où il fait un peu plus frais. Les Chénats se portent très bien et on va aller plutôt sur des vins à consommer en repas. Après, c'est sûr que Fleury, on a cette expression un peu franche avec ce petit côté un peu piquant fin de bouche. Mais après, on reste sur des gamets quand même, donc vin très léger. On a des terroirs qui sont très très expressifs et c'est ce qu'on disait, ils ont une identité différente, mais c'est en goûtant différents domaines qu'on va se rendre compte l'expression vraiment de chaque terroir. Ok, c'est du Beaujolais, mais on a différents terroirs et c'est ce qui va vraiment donner une personnalité à chaque appellation. Il faut déguster pour se rendre compte et voir ce panel énorme et caractéristique qu'on a en Beaujolais.